suis né à Saint-Jean-Port-Joli en 1948. Je suis entré à l'université en 68. J'ai fait un bac en histoire, une maîtrise ensuite. En 71, 72, je suis entré au gouvernement du Québec. D'abord au Conseil exécutif, ensuite à l'Assemblée nationale en 1975. L'année des Anglais, c'est un ouvrage que j'ai fait il y a plus de 20 ans déjà et dont l'origine remonte à presque 10 ans auparavant. Parce que j'ai préparé un texte pour le tricentenaire de Saint-Jean-Port-Joli en 1977. J'avais réalisé que peu d'auteurs de la région parlaient de la conquête. C'est comme si cet événement-là n'avait pas existé ou n'était pas digne d'intérêt. Et à plusieurs endroits, dans des ouvrages sur la guerre de la conquête, on avait un paragraphe de texte, un texte très bref, qui disait en somme, nous avons parcouru tant de milles et nous avons détruit tant de maisons. C'était un rapport d'un militaire. Et moi, j'étais intrigué par le fait que ce paragraphe-là, que tout le monde citait, beaucoup d'auteurs citaient, commençait par en somme. Si ça commence par en somme, ça veut dire que c'est une conclusion de quelque chose. Et je me suis adressé aux Archives nationales à Ottawa pour avoir le document complet. Et à ma grande surprise, on m'a envoyé un document de 3 pages où se trouvait effectivement la conclusion, mais ce document-là relatait, jour après jour, comment les Anglais avaient détruit la côte du Sud à partir de Kamouraska jusqu'à Montmagny. Et pour moi, cette découverte de ce document-là, qu'aucun historien n'avait exploité, cette découverte-là m'a amené à faire un livre sur les opérations militaires sur la côte du Sud en 1759. Cette année, à cause de l'anniversaire, bon, c'était intéressant de republier ce livre-là. Il était épuisé depuis à peu près 1 an. Et j'ai trouvé de nouveaux éléments historiques. Je les ai trouvés en fait parce qu'un autre historien y a travaillé, Peter McLeod, dans son ouvrage sur la bataille des plaines d'Abraham, cite 2 auteurs nouveaux. Il a trouvé les mémoires d'un militaire qui est venu sur la côte du Sud, qui ont été publiés aux États-Unis vers 1822, et il a trouvé aussi les mémoires d'un autre militaire qui se trouve, une espèce de journal quotidien qui se trouve aux Archives nationales à Ottawa. Pour lui, ce n'était pas des documents très importants, mais pour moi, c'était important parce que les récits très brefs de ces 2 militaires-là, 2 Rangers, confirmaient le rapport que Scott avait fait en septembre 1759. Un rapport Scott, c'était très sec, il disait on est allé de tel endroit à tel endroit, on a brûlé tant de maisons, on a pris tant de prisonniers. Les 2 militaires mettent un petit peu de chair autour de ça, un petit peu d'éléments humains, entre guillemets, et confirment tout ce que Scott raconte. L'élément important, l'élément intéressant de l'édition, de la 3e édition, c'est l'iconographie. Parce que mon éditeur a eu la bonté de m'offrir de faire une édition couleur. Donc, j'ai dû reprendre toute l'iconographie. J'ai essayé aussi d'amener plusieurs éléments nouveaux. Un des éléments nouveaux, c'est, par exemple, c'est peut-être anodin, mais ça apporte vraiment quelque chose de touchant, je dirais, dans l'ouvrage. C'est les extraits, ce sont les extraits des registres paroissiaux que je suis allé chercher à Kamouraska et à Montmagny. À Kamouraska, entre autres, c'est là que j'avais trouvé mon titre, l'année des Anglais. Dans les registres de Kamouraska, pour l'année 59, il y a 2 pages qui sont arrachées. Et en fait, un peu plus que 2 pages et demie à peu près. Et sur la page qui suit les 2 pages arrachées, le curé a écrit « Ces pages ont été déchirées l'année des Anglais ». Et moi, c'est le titre. Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Voilà mon titre, l'année des Anglais ». Parce que pour le curé, l'année des Anglais, ça voulait dire quelque chose. C'était une année marquante, assez marquante pour ne pas être obligé de mettre l'année. Pas être obligé de mettre 1759, l'année des Anglais. Et s'il a écrit ça, ça veut dire aussi qu'il savait que les gens qui auraient à lire ce texte-là comprendraient. Donc, l'année des Anglais, c'était probablement une expression qui n'était pas seulement de lui, mais qui était une expression qui a désigné dans la région de Kamouraska l'année 1759. L'intérêt de cet ouvrage-là, c'est de montrer ce qui s'est passé en dehors des grands théâtres d'opérations militaires.
La guerre de la conquête, ça n'a pas été seulement 15 minutes sur les plaines d'Abraham. Ce 15 minutes-là, justement, parfois on dit, bon, c'est pas une bataille importante, ça a duré juste 15 minutes, on ne fera pas d'histoire avec ça. 1759, ça a été beaucoup plus que 15 minutes ici. C'est 2 mois de siège, plus de 2 mois de siège, et c'est aussi des opérations militaires moins bien connues en détail autour de Québec. Des dévastations incroyables, autant du côté de Lévis, de Lotbinière, de la côte de Beaupré et l'année des Anglais, c'est la côte du Sud, donc de Lévis à Rivière-du-Loup. Alors, ce livre-là illustre ce qui s'est passé autour de la bataille des Plaines d'Abraham. En fait, ça porte plus sur les gens qui étaient derrière ceux qui bombardaient Québec, parce qu'ils les harcelaient constamment de l'arrière, surtout dans la région de Lévis, de Lauzon, de Beaumont, et aussi derrière le camp de Wolfe qui était à la rivière Montmorency. Donc, ça porte plutôt sur une guerre qui se déroule à l'extérieur du théâtre d'opération, mais qui a quand même une grande importance. Parce que si aujourd'hui, un incendie ou un acte délibéré faisait en sorte que l'ensemble des fermes entre Montmagny et Kamouraska était incendié, ce serait une catastrophe terrible. On ne peut même pas l'imaginer aujourd'hui. Ben, en 1759, c'est ce qui s'est passé. On a brûlé à peu près toutes les fermes entre Kamouraska et Montmagny. C'est un événement assez important qui a marqué beaucoup la population.